Smart Ideas, je vous présente mon invité tout de suite, Espérance Fenzi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Ethnici, entreprise lilloise, créée en 2017. Avec quelle idée? Racontez-moi. Avec l'idée de raconter des histoires au travers de nos quotidiens, donc au travers du mobilier et des objets que l'on peut avoir autour de soi. Ça passe par de la matière qui raconte ces histoires. Et donc le meilleur moyen de raconter des histoires, c'est de prendre des matières chargées d'histoire, et donc en l'occurrence des matières usagées, autrement dit des déchets. Oui. Donc à partir de déchets, vous créez des objets. Exactement. C'est ça en quelque sorte. Quel type d'objet? Alors ça va du manche de couteau au pot à bougie ou au plan de table, plan de travail. Et il y a 7 ans quand même, 2017, c'était novateur, pour ne pas dire pionnier, d'entreprendre cette démarche. On était clairement les seuls, ce qui a beaucoup inspiré la démarche aussi, parce que si on se replace en 2016, quand je quitte mon poste... Vous étiez dans quel... vous travailliez dans quel domaine? Je viens du BTP, Ok. qui génère beaucoup de déchets. Ouais. Et donc l'offre en 2016-2017, et l'offre recyclée, c'était du plastique gris, du plastique noir, globalement assez terne, pour pas dire moche. Et personne n'a envie d'avoir un quotidien, d'avoir un environnement qui soit pas esthétique. Et donc c'était déjà une première différence, se dire on va faire du mobilier recyclé, chargé d'histoire, et joli, et esthétique. Ouais. À partir donc des déchets du BTP essentiellement? Alors on a une partie de notre activité autour du BTP, alors le béton de déconstruction. Ce qui est super, c'est que c'est finalement une activité qui se tarit, puisque le BTP s'est mis en marche et recycle lui-même ces matériaux-là. Donc c'est quelque chose qui finalement s'allège. On conserve alors la coquille de moule, la coquille d'huître, la porcelaine, la brique, des choses qui ont vraiment du sens pour nos clients. Et alors, est-ce que les filières existaient ou est-ce que vous avez dû les inventer d'une certaine façon? Alors, on doit tout inventer. On a dû inventer nos marchés. On a une production innovante, mais aussi un sourcing qui est nouveau. Une des difficultés de notre business, c'est que pour mettre une palette chez un client, il faut qu'il en retire une, parce que la vie tourne sans nous, et qu'on apporte une nouvelle offre, on a quelque chose de vraiment nouveau. Ouais. Et alors quand vous dites, ce qui est une bonne nouvelle, que le BTP s'est mis à voir ces déchets comme une ressource, parce que c'est vraiment ça, la logique, c'est le changement d'état d'esprit, ça veut dire que le béton, vous en avez de moins en moins, que vous pouvez utiliser par exemple? C'est presque qu'on se l'interdit. D'accord. Si une filière classique s'y intéresse, on lève le pied. On a la chance et la force d'avoir de la R&D en interne, et donc de pouvoir développer des nouvelles matières. C'est d'ailleurs ce que je fais au sein d'Ethnici. Et donc on va aller chercher des matériaux qui sont un peu plus loin dans la chaîne de revalorisation, ou des gisements qui sont un peu plus compliqués à revaloriser. Ouais. Alors il y a des exemples là de nouveaux gisements ou de gisements sur lesquels vous espérez travailler? Alors, on a des exemples tous les mois. Par exemple, je peux prendre l'exemple de la bouteille de vin et de bière, qui a un problème parce que c'est mélangé. Si vous êtes vigneron, vous voulez une bouteille avec une couleur bien spécifique. Si on vous donne des bouteilles de différentes couleurs, ça ne marche pas. On a changé nos gisements pour aller chercher des gisements avec plus d'étiquettes, plus compliqués à revaloriser dans la chaîne classique. Et donc on apporte plus de valeur à ces gisements-là. Comment vous voyez la suite, l'avenir d'Ethnici? Votre horizon à 5 ans, c'est quoi? Notre horizon à 5 ans, c'est de continuer à se développer. On est à court terme, on veut aller vers le B2C. Aujourd'hui, on est exclusivement B2B. Et toujours en racontant de plus en plus d'histoires. Vous êtes B2B, ça veut dire que les objets que vous créez, à qui vous les revendez? Alors, on est très sollicité par les décorateurs, parce qu'on fait de l'aménagement intérieur, puisqu'on raconte des histoires. Et donc, on est sollicité par les architectes, les décorateurs, mais aussi les promoteurs et les constructeurs. Merci beaucoup, Espérance Fenzi, et bon vent à Enici. J'ai vu que vous prononciez de cette façon. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des Audacieux. Salut.